On est en demi, on est en demi, on est en demi. Vous vous demandez c'est la demi de quoi les gars? La demi de la Carabao Cup, c'est pas la Champions League, c'est bien vrai. Mais laissez-moi dans mon plaisir. Personne va gâcher la fête aujourd'hui. Sachez hein, que personne va gâcher la fête. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien les gars. C'est parti pour le débrief Newcastle-Chelsea. Chelsea-Newcastle. Allez. Avant le débrief, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu les gars. Et à partager aussi. Et à lâcher aussi un commentaire. C'est bon, je ne demande plus rien. Les gars, on est en demi-finale. Personne ne va gâcher la fête. Aujourd'hui, on était les seuls à jouer. On va se dire la vérité. Newcastle, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Ils étaient spectateurs. Après, ça m'étonne même pas. Leur équipe, il leur manque énormément de joueurs, on va se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est un match à l'extérieur. On sait qu'ils ont du mal à l'extérieur aussi. Ce qui fait qu'on était favoris. Normalement, on aurait dû les torpiller. Moi, c'était vengeance aujourd'hui. Hein. On a pris 4-1 chez eux. Normalement, on aurait dû se venger aujourd'hui. Mais au vu de la composition, ça m'a même pas surpris en fait qu'on ait autant galéré à marquer. La compo, c'est 4 défenseurs centraux. Moi, je vous ai déjà dit que le problème de cette composition, c'est que les défenseurs centraux, notamment Disasi et Colwill, ils ont trop du mal offensivement. Ils se projettent pas, ils proposent pas de trucs intéressants. Ce qui fait que finalement, on est lésé offensivement. On a moins de mouvements, on a moins d'atouts et on a moins de centres, logiquement. Et ce qui m'a fait vraiment chier lors de ce match-là, on va dire la vérité. Surtout dans un match où tu as énormément de ballons, c'est là que tu as besoin de tes latéraux, c'est là que tu as besoin de centres. Disasi encore, il a essayé. Il a essayé. Mais en deuxième mi-temps, il m'a foutu trop le seum. Hein. Quand il voulait pas prendre des initiatives, là. On lui faisait des passes, il faisait que des passes en retrait. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Je me suis dit, mais il faut qu'il sorte, là, à un moment. Il a fait un bon match, mais il fallait qu'il sorte, là. Il était plus pertinent. On doit pousser. Le frérot, il fait que des passes en retrait. Ça y est, frère. De l'autre côté, Colwill. Ah, j'ai pas aimé son match. Ah, Colwill, par contre, lui, j'ai pas aimé son match. Première mi-temps, beaucoup d'erreurs dans les passes. En plus de ça, il a apporté rien offensivement. Frérot, t'as bien fait de sortir. Franchement, aujourd'hui, t'as bien fait de sortir, quoi, lui. La défense à 4, franchement, plus jamais. S'il vous plaît, les gars, plus jamais. Et aussi, hein, quand j'ai vu Enzo Fernandez au poste de numéro 10, j'ai compris qu'il allait pas faire un bon match. Ce poste-là ne lui convient pas, Pochettino, tu dois le savoir, ça. Ça, tu le sais déjà. Tu fais un double pivot à la limite, allez, Caicedo, Enzo. Tu tentes, je sais pas, ou bien Caicedo, Gallagher. Mais jamais ce milieu comme ça. Jamais de cette manière-là. Enzo, il peut pas briller comme ça. Tu le sais, en plus. Enzo qui sort sur maladie. Voilà, c'est pas une blessure, les gars. Il sort sur maladie. Voilà, il était malade, ce qui fait voilà, il était pas normal, il était pas dans son état habituel. Voilà, c'est pas un problème, y a rien. On n'a pas à s'inquiéter. Par contre, aujourd'hui, on a tellement joué tout seul qu'on s'est mis dans la merde tout seul. Les gars, le but qu'on se prend, s'il vous plaît. Et cette saison, on a donné tellement de matchs comme ça. Vraiment des matchs où défensivement, on n'avait pas à s'inquiéter, mais on donne les buts. Vraiment, c'est distribution de victoire. Aujourd'hui, on ne prend pas la défaite. C'est bien vrai. Mais on distribue les victoires comme ça. C'est pas normal. Double erreur. Passe manquée de Colwill. Puis Badiashile qui se loupe complètement. Non. Franchement. Arrête, vas-y, Badiashile, on te pardonne. Hein. Vraiment, ça arrive. En vrai, les gars, ça arrive. Moi, je n'en veux à personne. Mais frère, t'as fait nous mettre dans la merde encore une fois. Le tournant du match aujourd'hui, ça a été les entrants. Déjà, l'entrée en jeu de Broja qui rentre très tôt à la place d'Enzo Fernandez. Broja Jackson, moi, je vous dis la vérité, je trouve ça très intéressant. Broja Jackson commence à jouer, j'ai trouvé ça très intéressant. Le profil de Broja, les gars, le grand technique, tout ça qui pèse sur les défenseurs. Jackson en plus qui gravite un peu, qui fait ses petits trucs, tout ça. Jackson, je me suis dit au début du match, carrément, mais le frérot, il a entendu qu'une coup arrive, sa place elle est en danger, il va se la tuer aujourd'hui. Franchement, il n'a pas fait un mauvais match. On va se dire, il n'a pas fait un mauvais match, mais pas non plus un bon match. C'est dommage, il aurait pu marquer, mais bon, il n'a pas marqué. On va se dire la vérité, l'entrée en jeu la plus décisive de ce match a été celle de Malo Gusto. Malo Gusto, merci. Mais frérot, sache que ta place, en fait, elle est sécurisée avec le cadenas. Reece James, il va pas te faire de l'ombre, là. Reece James, il est blessé, il est au placard, il est off. Là, t'as tout ton temps pour devenir une légende, frère. Deviens une légende. J'abuse un peu, hein. Mais frérot, c'est ton moment. Crois-moi que c'est ton moment. Ton entrée en jeu, qu'est-ce que j'ai aimé. Déjà, à la place de Colwill à gauche, alors que t'es même pas sur ton bon pied. T'as changé le match, frère. T'as mis de la dynamite. Tu proposais des appels en profondeur. Tu proposais des trucs. Quand t'es passé à droite, tu tentais descendre sur ton bon pied. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. L'entrée en jeu de Nkoukou, intéressant. Mais ça, j'en parlerai un peu après. Moudryk, les gars. Oh putain, Moudryk, le sauveur aujourd'hui. Moudryk, tu sais très bien que moi je t'aime. Frérot, moi je t'ai toujours soutenu. T'es rentré en jeu, t'as fait des petits trucs un peu pagaille un peu. T'as un moment, tu gardes un peu trop le ballon. T'as senti un centre du pied gauche un peu trop loin. Mais frère, on n'oublie pas le centre que tu as tenté sur Gusto. Le centre très intéressant. Le corner qu'on récupère. Moudryk, tu as tapé un autre corner. Intéressant aussi. Moudryk, tu marques à la fin. Intéressant aussi. Moudryk, toi aussi tu montes crescendo. Et ce qui me fait plaisir dans cette équipe, c'est que tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui progressent réellement. Caicedo qui monte en niveau. Moudryk qui monte en niveau. Non les gars, on tient quelque chose. Franchement, sur l'avenir Chelsea,
à surveiller. Vraiment à surveiller. Le double pivot Gallagher-Caicedo, franchement, encore une fois, c'est intéressant. Caicedo, depuis qu'il a lâché son partenariat avec Timberland, vraiment, j'avais vraiment insisté, hein. Chez ses proches, j'avais appelé sa mère, je lui disais non, il faut qu'il lâche ce contrat chez Timberland, il faut qu'il signe chez Nike. Les gars, depuis qu'il a re-signé chez Nike, Caicedo, il monte en niveau. C'est le Caicedo que j'attendais en sortie de balle, il s'est fait bouger, mais il a fait quasiment aucune erreur. Aucune erreur même, hein, j'ai rien à citer. Ses sorties de balle, elles étaient propres, Franchement, Caicedo, merci à toi. L'impact, tu l'as mis. Dès le début du match, carton jaune. Même si c'est un peu bête, mais j'aime bien, tu vois. Non, Caicedo, je kiffe. Gallagher aussi, gros match. Même si ça manque encore de technique vers l'avant. Voilà, ça manque encore la passe juste. Première 20 minutes du joueur le plus attendu, le héros, le sauveteur, Christopher Nkunku, les gars. Plus attendu que Superman, plus attendu que tout, plus attendu que GTA 6, les gars. Ce mec-là, les gars. Et en fait, il y a un truc. Je vous jure que les gars, il y a un truc en fait. À chaque fois qu'il touchait la balle, le public était en extase. Tout le monde applaudissait, tout le monde le félicitait. Il faisait absolument rien, il touchait juste le ballon, on était trop fiers. Moi, à chaque fois qu'il touchait la balle, les gars, croyez-moi, j'étais en folie. J'étais en mode, oh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Et vous voyez quand il fait la passe avec les fesses, oh là, je me suis dit, mais c'est qui ce mec, tout ça? Mais, or qu'il n'avait pas lieu d'être, hein. Mais en fait, on est tellement excités de sa venue, de son retour, que là, tout ce qu'il va faire, je vais maxer, les gars. Sachez que je vais maxer. S'il fait même une passe, une vieille passe, je vais maxer, les gars. Aujourd'hui, il ratera une passe, en tout cas. Il aura failli marquer, mais Sterling ne sera pas géré. Sterling, il n'a pas fait un bon match. Ouais, sa simulation de ça. Sterling, vraiment, il n'a vraiment pas fait un bon match. Il rate sa passe sur Nkunku, ce qui fait que Nkunku ne peut marquer son premier but. En tout cas, il a été intéressant. J'espère qu'il va créer un truc avec Cole Palmer et Mudryk aussi, parce que c'est le premier qui est venu célébrer avec Mudryk, les gars. Et ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Tu sens qu'il est déjà dans le groupe. Ça, c'est très intéressant. En tout cas, les gars, là, on tient quelque chose. Après, hein, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de cette fameuse séance de pénalty. Une fois qu'on égalise, les gars, à la dernière minute, merci encore à toi, Mudryk. Le gardien, Petrovic, t'as géré, gros. En fait, toi, tu veux piquer la place de Sanchez. T'as aucun arrêt à faire lors de ces 2 derniers matchs. On va dire la vérité, t'en as fait aucun. Mais à la séance, qu'est-ce que tu t'es géré? T'as été monstrueux. Cet arrêt que tu fais sur le but de Richie. Déjà, tu plongeais toujours du bon côté. Moi, j'avais déjà senti la confiance chez le gardien. Le gars était tout droit, planté comme un piqué. Tu sentais qu'il était en confiance. Il plongeait à chaque fois du bon côté, mais il n'avait pas encore arrêté. Et celle de Richie, bon, il vient là se matcher. Non, frérot, t'es un héros aujourd'hui. Sache que t'es un héros. Les héros d'aujourd'hui, hein. Gusto et le garde, Gusto, Petrovic, Mudryk. Vous trois, vous êtes les héros. Et allez, Nkunku, allez. Tant qu'on y est, Nkunku, allez. Non, franchement, les gars, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis heureux. Common Blues, on est potentiellement la première équipe en 2024 en Angleterre à gagner un trophée si on prend cette Carabao Cup. Et qu'est-ce que ça va être important pour le reste de cette saison. Et même pour la fin de la saison, dans le cas où on ne prend aucune place européenne. Franchement, pour la confiance de cet effectif, pour la construction même de ces jeunes-là, gagner un trophée ensemble, ça peut être incroyable. On se retrouve au prochain tour. J'espère qu'on va tomber sur un Fulham ou Middlesbrough. J'espère que Liverpool ne passera pas demain, que ce sera plutôt West Ham. Ouais, comme ça, on se fait notre petit truc kiff-kiff. Finale en février, les gars, on s'attrape. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, liker, repartager la vidéo, les gars. Faites-vous plaisir. Merci.